Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'Il était une fois mon prince charmant. Donc la dernière fois nous nous étions laissés avec un Zeki qui tentait de nous tuer pour se venger de Léonard parce que monsieur était jaloux. Du grand n'importe quoi. Du coup, je me disais oui, une personne va s'interposer, je l'espère. Et j'espère que ce sera Léonard parce que ça ne va absolument plus. Alors Léo, mon cœur était paralysé par l'effroi. Je fermais les yeux lorsque... Je sursautais de surprise lorsque j'entendis les hurlements de Zeki. Les hurlements de Zeki. Lorsque j'ouvris les yeux... Ah mais j'en étais sûre, notre prince charmant est arrivé pile à temps. Est-ce que tu vas bien? Léo se tint devant moi comme un bouclier. Il grogna en direction de Zeki. Toi, ne sois pas aussi choqué. Zeki se tenait devant nous tout en se caressant les joues. Son regard était méprisant et il fit claquer sa langue. J'ai pas le temps pour ça maintenant. Il cracha ses mots et s'enfuit. Tu as eu peur? Un peu, oui. Léo me caressa les joues de manière affective. Moi j'avais des excuses quand même. Comment tu savais que j'étais là? Haru m'a tout dit. J'ai vu la lettre et... Je me souviens avoir laissé la lettre aux yeux de tous dans ma chambre. Léo passa sa main de ma joue à mes cheveux. J'aimerais m'excuser auprès de toi, enfin. Pourquoi? C'est dangereux par ici. Retournons au château. D'accord. Il me prit naturellement dans ses bras et on quitta la forêt des vœux. And here we go. Mission de reine complète. Alors, Léo brisa le silence en premier. Je suis désolée. Léo était assis à mes côtés et se tourna vers moi. Je n'ai pas cru en ce que tu me disais, et à cause de cela, je t'ai mis en danger. Léo murmura cela d'une voix à peine audible, et me serra tout à coup fort dans ses bras. Je suis vraiment désolée. Voilà, moi c'est ce que je voulais. Je voulais absolument des excuses de Léo. C'est bien. Parce que à quel moment, enfin, il nous avait agressé, faut pas oublier, il nous avait agressé sans même... Il avait même pas essayé de, comment dire... Enfin, il pensait vraiment qu'on était vraiment dans le... Enfin, qu'on avait tort ou je sais pas quoi. Bref. Léo, je suis tellement heureuse de ne pas t'avoir perdu. Léo me serra d'autant plus dans ses bras. Faut que je respire. Je t'aime. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, répète. J'ai dit que je t'aimais. Non. Respirons. Alors c'était la première fois qu'il me disait ces mots et mon cœur en trembla de joie. Léo, je ne veux pas te perdre. Léo me regarda droit dans les yeux. Azumi, moi aussi Ces mots que je voulais tant lui dire s'évapora dans le tendre baiser que me donna Léo. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on lui dise? Ah! Oh my god! Enfin! J'ai senti la chaleur de ses lèvres sur les miennes et les larmes montèrent aux yeux. Léo, c'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom? Ah bon? Il nous a jamais appelés par notre prénom? Son baiser dura un moment, mais pour moi, il semblait que c'était une éternité. Et profitez, parce que je sens qu'il y aura encore des emmerdes avec Zeki et tout. Profitez de cet instant, honnêtement, tant que vous pouvez encore. Lorsque nos lèvres se séparèrent les unes des autres, Léo me regarda avec une expression sobre sur le visage. Je suis heureux que tu sois sauve. Pourquoi es-tu allé? Pourquoi es-tu y allé? Eh bien, Zeki m'avait appelé et... Je sais bien cela, mais tu n'avais pas compris que c'était un piège? Si, mais... Léo me serra d'autant plus par la taille. J'avais compris cela, mais je devais absolument y aller. Je ne veux pas fuir. Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Léo se dit, depuis quand? Léo enleva ses bras de ma taille et passa doucement ses doigts dans mes cheveux. Je vois. Alors tu penses autant à moi? Je posai ma main sur celle de Léo, et en dépit de cela, Ne t'inquiète plus de ça. Je souris à Léo, et il me rendit mon sourire légèrement embarrassé. Oh, mais il est trop mignon. Ah. Franchement, c'est le personnage que j'adore le plus dans cette Otome Game. Hein. Franchement,
Léonard the best. Alors, je ne te mettrai plus jamais en danger. Léo. Léo me caressa les poignets. Tes cicatrices ont disparu à cet endroit. Je revis alors la scène aux paroles de Léo. Tant mieux. Je me rappelais un soir de nouvelle lune, lorsqu'une cicatrice avait mystérieusement apparu sur mon poignet. Ah bah oui, c'est vrai, ça date. Oh, ça fait tellement longtemps. C'était avant la seconde session d'études. Oui. C'est le premier jour où j'ai perdu le contrôle de moi-même et je t'ai blessé. Ce n'était pas un rêve. Léo était vraiment là à ce moment-là. Lorsqu'il me confirma que c'était bel et bien la réalité, mon cœur battit d'autant plus vite. Du coup, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle tu as demandé à Sylvieux de faire la session d'études? Oui. Léo prit ma main et déposa un baiser sur mon poignet. J'avais peur de te rendre malheureuse, Léo. J'ai toujours peur de ça d'ailleurs. Léo me sourit douloureusement. Je lui serrai la main, supportant mal sa souffrance. Azumi, je ne veux plus jamais te laisser partir. Oh, mais qu'ils sont mignons. Hop. Très bien. Léo pressa tendrement ses lèvres contre mon front, comme un signe de consentement. Mais tu risques d'être malheureuse si tu restes avec moi. Je me fiche de cela, mais j'ai décidé de te protéger. Je ne peux te laisser quoi qu'il m'en coûte. Je souris. Face à la douceur de l'expression de Léo, je ne demanderai pas de me choisir comme partenaire, mais on doit s'occuper de lui, n'est-ce pas? Zeke, allons nous coucher ensemble? Léo changea délibérément de sujet. Je suis curieuse à propos de Zeke. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il... Ouais, c'est vrai, non. J'ai failli demander ce qu'il voulait, mais... il nous a dit c'est ses ambitions, mais maintenant, à quel moment est-ce qu'il va passer à l'attaque? C'est de ça dont j'ai un peu peur. Mais je ne peux accomplir ma mission si j'hésite en permanence. Je me levai de ma chaise tout en ayant ses soucis en tête. Léo me regarda l'air hésitant. Hey, tu veux bien qu'on dorme ensemble ce soir? Bien sûr. Mon cœur fit un bond aux paroles de Léo. Oui. J'avais répondu du tac au tac, et Léo me prit tendrement dans ses bras. On sera toujours ensemble? Oui. Oh, puis on s'allongea l'un à côté de l'autre dans le même lit. Oh là 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 là. Trop mignon. Quelques jours plus tard, j'espère qu'il y aura des bons livres. Après avoir accompli mes devoirs en tant que reine, je me dirigeai vers la bibliothèque du royaume des contes de fées. Il y a vraiment beaucoup de livres. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Et fort heureusement, j'étais la seule dans la bibliothèque. Pourquoi il y aurait eu quoi si on n'avait pas été la seule? Cela va prendre du temps, mais je suis heureuse de pouvoir prendre mon temps pour feuilleter tranquillement les livres. Je vérifiais une à une les étagères pour trouver un livre qui attirerait mon attention. Nouvelle lune, malédiction. J'étais venue ici aujourd'hui pour trouver un moyen de contrer la malédiction de la nouvelle lune. J'aimerais être d'une quelconque aide pour que Léo ne souffre plus. Cependant, même après d'intenses recherches, je ne trouvais aucun livre sur les malédictions. Je suis épuisée. Je voulus prendre une pause et m'assis sur une chaise installée au milieu de la pièce. Ah, je poussai un cri en voyant le titre d'un livre. Voilà ce que je cherchais. Sur le fond d'une étagère, il y avait un gros livre avec le nom de Comment briser les malédictions de la lune d'inscrit. Mais c'est un peu trop facile, non? Comme si qu'il y a un livre, c'est marqué en gros, mais comment briser... Enfin, osez me dire que Léo n'avait pas cherché ce livre dès son plus jeune âge. C'est bizarre. Bref, je l'ai enfin trouvé. J'en oubliais ma fatigue et me précipitais vers le livre en question. Je n'arrive pas à l'attraper. Le livre était placé assez haut, et même en tendant au maximum les bras, je n'arrivais pas à l'attraper. Mince. Mais au pire, tu prends une chaise, tu montes dessus, tu prends le livre, tu remets la chaise en place et hop! Je vais devoir appeler quelqu'un. J'étais bien embêtée. Ah. J'entendis du bruit derrière moi. C'était qui chez qui? Ok. Bon, ce chapitre a enfin conclu une chose. Léonard nous aime, nous adore, il est amoureux de nous, il nous l'a dit, nous en avons la preuve. Maintenant, qu'est-ce qui se passera pour qu'on reste toujours ensemble? Ça, on le verra dans les prochains épisodes. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!